Ok, là ce premier saut était facile, mais je me demande s'il est possible de rebondir jusqu'au mur qui a tout là-bas. Chaud. Ce défi, je vais le tenter à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, j'ai plein d'autres challenges à cocher de ma liste. On est à Nîmes, la ville où j'ai grandi. Tous les spots que vous allez voir dans cette vidéo, je les connais très bien. J'ai évolué avec eux et ce que je faisais ici une dizaine d'années auparavant n'a rien à voir avec aujourd'hui. En premier lieu, on se retrouve à la place d'Assas pour démarrer ce vlog qui va commencer tranquillement. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Noémie, ça va? Oui, ça va. Nino, ça va? Oui. Ok, super. Comme vous pouvez le voir, je suis avec Noémie et Nino. Et là, ça part en session, petit vlog, parcours à l'ancienne. Ça fait plaisir. On devait faire un water challenge à la base, mais il n'en est rien. Comme on peut le constater, il y a des flaques, ça part en session. Bon là on perd pas de temps, ça part direct sur un défi, je vais voir si j'y arrive. La dernière fois je suis venu là, j'ai pas réussi. Dash volt, j'enchaîne avec un saut de chat et puis j'atterrirai sur le mur là, je m'agrippe comme je peux. C'est compliqué, j'ai déjà tenté et j'étais loin de l'avoir. Wow, il s'est passé quoi là? Oh ah, c'est marrant ça. Le mur pour faire le saut de chat il est haut. T'es d'accord ou pas? Sûr. Oh putain t'as tout. Mais le mur ouais il m'arrive au-dessus du nombril. C'est comme ça tu vois. Un peu C'est les mains. Moi ce qui me ferait chier c'est les mains, elles sont enfoncées. Genre t'as plus de chances de prendre les tibias dans le muret. Ah j'aurais pu là je pense. Ah, merci. Je pense qu'il y a un monde où ça passait là non? Si jamais je reste groupé et je mets l'intention sur le fait d'accrocher le mur, ça passe. Oh yes. C'est pas stick. Faut arrêter un fond machin quand même. Ah ouais, faut bien sécher ses chaussures. T'as fait tomber quoi? J'ai fait tomber le petit carré là. Ah merde. Vous venez là souvent? Ouais. Je réparais des petits trucs comme ça là. Ah vous êtes réparatrice de petits trucs comme ça là? Ouais, réparatrice de petits trucs. Ah dinguerie quoi. Elle fait mal cette barre. Je sais pas, j'étais venu là hier, elle était là, il y a une semaine pareil, genre elle est là tous les jours. Trop bizarre. Alors lui ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, et d'ailleurs je le fais jamais en fait celui-là. Stripe là, boum boum, jusqu'à là-bas. Je vais vérifier d'abord si le mur là-bas il glisse parce qu'il a l'air quand même glissant non? Ça glisse fort fort. Bah tu sais quoi, j'enlève la mousse et ça part. Ça met 1000 ans à partir. Tu vois, quand tu fais un saut comme ça, t'as envie de mettre toute ta patate dès le début, sauf que non, le premier saut est tout petit. Et après il faut pousser. Bon maintenant je vais tenter en stride, c'est-à-dire partir une jambe là, poser une jambe là et atterrir 2 pieds là-bas. Là tout va jouer sur de la technique, du placement et de l'élan. Et je vais monter à l'étage là. Merci. Putain. J'ai monté à 2 à l'heure non? Et les doigts ils étaient coincés et tout dans la rigole. C'est chaud de monter vite parce que tu sais t'as les doigts ils se coincent et tout. Et j'essaie de monter plus vite. Pas trop, elle va tomber la gouttière. Non parce que tu mets vraiment le poids vers le bas. On dirait pas comme ça mais là-haut je me chie dessus. Ouais. Tu vois tu sais la petite fissure là qu'il y a là. Et bah autant te dire qu'elle me rassure pas trop. Je trouve ma montée un peu lente, alors je le refais dans l'espoir d'être un peu plus dynamique. Le problème, c'est que la gouttière, et non la rigole, n'est pas une si bonne prise que ça. Les doigts râpent contre le crépi, et il y a peu d'espace pour passer ses doigts et il faut faire gaffe au fil électrique, car je sais pas s'il y a du courant qui passe. J'ai pas tant confiance au matos non plus, et c'est compréhensible. N'étant pas là pour tout casser, je vais me contenter de ma première montée. Et là on change de spot. Water challenge de fou là, vraiment. Tu tombes à l'eau là, tu coules. Alors là le projet est de me jeter sur les mains et remonter en force sur les bras. Faut que je m'échauffe pour faire ça. Évidemment, une fois chaud, ça devient facile. Je vais me lancer 2-3 défis ici, car ça donne envie. Pour l'instant, c'est tranquille. Les sauts audacieux sont pour après. Si j'essaie de faire le side press stick, est-ce que tu penses que je stick first try ou pas? Non. Ah putain, crois pas en moi. Nino, t'en penses quoi toi? Non. Putain. S'il te plaît, fais-moi mentir. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un stick, c'est tout simplement de bloquer le saut à l'arrivée. Et c'est vraiment pas mon point fort. Deuxième try, non, c'est considéré comme un first try. Ah, je vais faire un 3-6 press.
Oh, facile! Nouveau jour, nouvelle session, nouveau training et plein de nouveaux défis pour aujourd'hui de prévu. Les gars, j'en ai plein en tête, donc on va voir si je vais être capable de les réaliser. J'aime bien ce spot, ça fait longtemps que je viens là. Je me suis déjà mangé ici, c'est un spot que je connais bien. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Je vais déjà faire un chat press, ça va me chauffer un peu. Là, on peut voir que c'est un peu mental, tu vois. Il y a un peu le vide ici, il y a les escaliers. Faut que je fasse gaffe. Là, t'as vu, il y a les voitures qui passent, c'est un peu relou. Je suis obligé de prendre mon élan là-bas parce que si je pars ici et que j'atterris là, je peux me faire une entorse facilement. Ah, il y a personne. Vas-y. Et je vais tenter un truc que j'ai jamais fait ici. Je vais tenter de passer par-dessus celui-là. Par contre, faut faire gaffe aux gens là. Tu me dis s'il y a des gens qui viennent. Vas-y, je le tente direct en vrai. Ah, je passe. Ouais, je pouvais pas. Trop précipité. Oh. Oh. J'ai l'impression que tes fesses elles vont percuter le truc. Je pense que ça va partir en double saut de chat. Et après, j'aimerais bien faire le conk front. Toujours pareil, je perds toujours ma casquette. J'ai fait un Webster un peu pété parce que je savais que si je mettais trop de patates, la casquette elle allait voler. Double saut de chat, c'est vraiment de l'eau ici. Alors conk front, pour ceux qui ne savent pas, tu tapes avec tes mains, t'envoies une rotation avant et il va falloir que je passe par-dessus le mur. Je vais tout donner et je vais voir si en une prep je me sens assez chaud pour l'envoyer. C'est effrayant de partir en prenant son appui sur le trottoir. C'est bien, ça aide, mais en même temps ça donne deux précisions en même temps. T'en penses quoi toi, ça passait là? C'est pas pour moi ça passait, mais faut que je fasse gaffe au bras, tu vois, bien faire ça. Et le risque c'est de se taper un bras sur le mur. Ça c'est le genre de truc là où c'est pas trop risqué, faut juste être bien concentré sur ton pied d'appui, sur les mains. Le seul problème sur ce spot c'est l'élan, parce qu'il y a les voitures qui t'empêchent de te concentrer. T'as vraiment un temps très précis où tu peux y aller. C'est oppressant quoi. Mais bon, on est en ville, hein, c'est normal. c'est normal, voilà. Ouf. Ouf. Je suis pas prêt encore, faut que je fasse une autre prep. Allez, c'est un petit conk front. Je suis passé un peu de côté là, j'ai fait exprès. Mais vas-y, tranquille, là, ça part. Allez. Ouais. Merci beaucoup, ça fait plaisir, même si je l'ai déjà fait, ça fait plaisir de le refaire. Noémie elle propose d'aller dans l'autre parking. Et ben vous savez quoi? Non, on va d'abord aller sur... J'ai envie d'aller à un autre endroit, j'ai envie de faire un double saut de chat. Bah let's go, on y va maintenant, c'est parti. On vient de bouger de spot et là on est sur un conteneur. Du coup j'ai un petit défi ici, j'aimerais faire le double saut de chat par-dessus cette grosse plateforme là, en prenant appui sur ce rocher. J'adore les plateformes comme ça, je pense que je vais bien m'amuser. Et le petit problème là-dessus c'est que t'atterris sur des petits graviers et ça glisse. Ça dérape. Je vais me chauffer à le faire et c'est parti. Quand je sais pas quoi faire, je fais un Webster. Réflexe. Instinct de survie pour toi. Instinct de survie. Yeah. It's time. Faut vraiment que je fasse attention à ça là. La paume de la main, ça pardonne pas, ça peut faire très mal. Première prep déjà, je vais faire boing, m'écraser là-bas. Ça va partir hein. Oh putain. Ah c'est effrayant, j'ai cru que j'allais rater le pied. Tu sais pas si tu dois être concentré sur ton pied ou sur tes mains, c'est stressant. Je vais faire un autre truc après ça, hein. Je vais pop front. T'imagines? J'arrive à pop front, pop back, pop full. Quoi non? Ça c'est être trop gourmand, mais on va voir. Un pop front, c'est ça, faire un saut et rebondir un salto avant. Dans cet exemple, on voit bien que j'ai de la hauteur et ça me laisse bien le temps de faire ma rotation. Mais là, c'est vraiment pas pareil, car l'objectif est de rebondir en salto avant à même le sol, après mon double saut de chat. En principe, après ce genre de saut, on amortit plutôt avec une roulade. Mais là, il va falloir contrôler l'impact malgré l'inertie et la vitesse du premier mouvement, puis rebondir et émettre une rotation avant. J'ai atterri trop loin pour pop front, j'ai atterri vraiment là, j'allais glisser en fait. Faut que j'enlève les graviers. Je vais faire une simulation. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Chaud en vrai. Et je pense que ça y va. C'est rude hein. Pop front ça c'est rude de fou hein. Oh, il est tombé sur le dos là. C'est chaud. Hein. Bon et dernière tentative, si jamais ça passe pas, bah c'est pas grave. Oh putain. C'est facile, j'ai voulu repop front, j'aurais pu mais je sais pas, psychologiquement j'ai pas voulu. Du coup je peux pas finir là-dessus, je vais refaire.
Merci. Là, on peut changer de spot. Bon alors là on se dirige doucement vers l'entrée de parking. Le prochain et dernier spot de cette vidéo. J'ai jamais pris le temps d'y aller et ça fait plaisir. C'est ça qui est trop bien avec le parcours, tu vois. Jamais tu t'ennuies. Tu peux te balader en ville. La ville, c'est ton terrain de jeu. Tous les mobiliers qu'il y a dans la rue, ils sont pas faits pour faire du parcours, hein. Du coup tu t'adaptes sur cet environnement. Sur un spot, tu peux bouger d'une certaine manière une année et 2 ans plus tard tu y retournes et tu vois plein de nouvelles choses que t'avais pas vues avant. Et je kiffe trop. Et tu vois, Nîmes, c'est ça que ça me fait, tu vois. Ça fait 15 ans que je bouge. 15 ans que je bouge à Nîmes, même si j'ai bougé à travers le monde. Bah, à chaque fois que je reviens à Nîmes, je suis content. Je retourne sur ces spots là et je fais des nouveaux trucs. Donc les gars, si vous vous ennuyez, faites du parcours. Ils savaient que j'allais faire ça, hein. Ils savaient, hein. Le délire, c'est que je vais partir de là pour sauter, rebondir jusqu'à là-bas. Ils ont mis une barrière. Comment on fait? Oh! Ah ouais, c'est magique. Et voilà, c'est bon. Pour ce dernier challenge, je compte les pas pour évaluer la distance. 12 et demi. 12 pieds et demi, c'est pas énorme en soi. La difficulté, c'est pas tant la distance, mais plutôt qu'on est en fin de journée et je commence à ressentir la fatigue mentale et physique. Bah, je me demande si je l'ai en fait. Je me pose des questions. Le spot devient de plus en plus sombre. Et je commence à voir flou, tu sais, avec le froid qui retombe, l'humidité, la fatigue de la journée. Faut que j'aille maintenant ou jamais en fait. Et dans cet environnement, c'est pas toujours facile de se mettre dans sa bulle. Une voiture? Car encore une fois, mon élan se prend sur la route. Hey! Dès que les voitures sont passées, j'y vais. Go! Yes! Yes! Facile! J'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir. Pas ouf non plus les pieds, mais. Il y avait pas de voiture qui passait en même temps. Ah, dommage. Bah voilà, ça finit sur une bonne touche et ça fait plaisir. Fin de vidéo.